Je l'ai rencontré lors d'une soirée entre amis. C'était le coup de foudre, vous savez. Le genre d'histoire qu'on ne voit que dans les films. Il était charmant, drôle, intelligent. Il avait tout pour plaire. On a passé des semaines à se découvrir, à parler de tout et de rien jusqu'au bout de la nuit. J'avais l'impression de flotter sur un petit nuage. Pour moi, c'était une évidence. C'était lui, l'homme de ma vie. Chaque jour passé à ses côtés confirmait ce sentiment. Il était attentionné, prévenant, il me faisait sentir comme la femme la plus importante du monde. J'étais folle de lui. J'avais l'impression d'avoir enfin trouvé ma place, mon équilibre. On a emménagé ensemble assez rapidement. Tout semblait parfait. Notre appartement était notre petit cocon, rempli de rires, de projets et d'amour. On parlait de mariage, d'enfants, d'un avenir commun qui me paraissait radieux. Mes amis le trouvaient génial. Ma famille l'adorait. J'étais tellement fier de l'avoir à mes côtés. Je pensais vraiment que rien ne pourrait jamais venir ternir notre bonheur. Je vivais un conte de fées et j'en étais l'héroïne. Chaque matin, je me réveillais en me disant que j'avais une chance incroyable. J'étais sur le point de m'engager pour la vie, convaincu d'avoir trouvé la perle rare, celui qui ne me décevrait jamais. Comme j'étais naïve. Puis, petit à petit, des choses ont commencé à clocher. Des détails, presque rien au début. Des appels qu'il prenait en s'isolant dans une autre pièce. Des soirées boulot qui se multipliaient et s'éternisaient. Quand je lui posais des questions, il devenait évasif, parfois même un peu agacé. Il me disait que j'étais parano, que je me faisais des films. Et je le croyais. Ou plutôt, je voulais le croire. L'idée qu'il puisse me mentir était tout simplement insupportable, impensable. Alors, je mettais ça sur le compte du stress, de la fatigue. Je me disais que je devais lui faire confiance, que c'était la base de notre relation. Je ne voulais pas être cette petite amie jalouse et possessive. Un soir, il est rentré très tard. Il sentait un parfum de femme, un parfum que je ne connaissais pas. Mon cœur s'est serré. Je lui ai demandé où il était, et il m'a encore servi l'excuse du dîner professionnel. Mais cette fois, quelque chose dans son regard a sonné faux. Le lendemain, alors qu'il était sous la douche, j'ai fait quelque chose que je m'étais toujours juré de ne jamais faire. J'ai regardé dans son téléphone. Je sais, ce n'est pas bien, mais mon instinct me hurlait que quelque chose n'allait pas. Et là, mon monde s'est effondré. Des dizaines de messages. Pas avec une seule femme, mais plusieurs. Des conversations explicites, des photos, des rendez-vous secrets organisés depuis des mois. Il ne menait pas une double vie, mais une triple, une quadruple vie. Chaque message était une nouvelle trahison, un nouveau coup de poignard en plein cœur. Je me suis senti si stupide, si aveugle. Comment avais-je pu ne rien voir? Tout ce qu'on avait construit, tous nos projets, nos rêves, tout ça n'était qu'un mensonge. L'homme que j'aimais n'existait pas. C'était une façade, un personnage qu'il jouait à la perfection. En lisant ces messages, je suis tombé sur une conversation particulièrement douloureuse. C'était avec une de ses conquêtes, et il parlait de moi. Il me décrivait comme sa petite chose stable et ennuyeuse à la maison, celle qui s'occupait de tout et lui apportait un confort matériel. Il se vantait de sa capacité à me manipuler, à me faire croire tout ce qu'il voulait. À ce moment-là, la tristesse a laissé place à une colère froide. Ce n'était plus de la peine que je ressentais, mais du dégoût. L'amour que j'avais pour lui s'est évaporé en une seconde, remplacé par une lucidité glaciale. Quand il est sorti de la douche, tout sourire, en me demandant ce que je voulais pour le petit déjeuner, je l'ai regardé différemment. Je ne voyais plus l'homme que j'aimais, mais un étranger, un manipulateur. Je n'ai rien dit. J'ai attendu qu'il parte au travail. Puis, méthodiquement, j'ai fait mes valises. J'ai rassemblé toutes mes affaires, sans verser une seule larme. C'était comme si j'étais devenu une autre personne, forte et déterminée. J'ai laissé ses affaires, ses mensonges, sa vie factice derrière moi. J'ai déposé mes clés sur la table du salon, à côté d'une capture d'écran imprimée de ses messages. Pas de lettre d'adieu, pas d'explication. Il ne méritait rien de plus. En fermant la porte de cet appartement pour la dernière fois, j'ai ressenti un immense soulagement. C'était la fin d'un chapitre toxique de ma vie, et le début d'une nouvelle histoire, la mienne. Ça me l'a été difficile, bien sûr. J'ai dû réapprendre à me faire confiance, à faire confiance aux autres. Il y a eu des moments de doute, de tristesse,
Mais aujourd'hui, je peux le dire, cette trahison a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Elle m'a ouvert les yeux. J'ai compris que je méritais mieux qu'un amour basé sur le mensonge. J'ai appris à m'aimer moi-même avant tout, à ne plus jamais accepter d'être le second rôle dans la vie de quelqu'un. Ça a pris du temps, mais j'ai reconstruit ma vie sur des bases saines et solides. Je me suis entouré de vrais amis, j'ai renoué avec mes passions, et finalement j'ai retrouvé l'amour. Un amour vrai, sincère et respectueux. Cette expérience m'a rendue plus forte. Si vous vivez quelque chose de similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. La douleur est immense, mais elle n'est pas une fin en soi. C'est une étape. Vous avez en vous la force de vous relever et de construire un avenir plus lumineux. Ne laissez personne vous définir ou diminuer votre valeur. Vous méritez le bonheur, le vrai. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez soin de vous.